On dirait qu'on entre dans des eaux troubles. Nous sommes complètement perdus. Aujourd'hui, je vous embarque dans le triangle des Bermudes. Il s'y passe des choses bizarres. Depuis 1945, une centaine de bateaux et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés. Alors certains y voient l'ombre des extraterrestres, d'autres évoquent des phénomènes paranormaux. Enfilez votre gilet de sauvetage, j'ai peut-être une explication à vous donner. 5 décembre 1945, l'escadrille numéro 19, composée de 5 avions bombardiers, décolle de la base de Fort Lauderdale en Floride pour un simple entraînement, la routine. À sa tête, le lieutenant-instructeur Charles Taylor, 28 ans, un pilote aguerri. Il est accompagné de 14 jeunes pilotes, tous en formation. Le vol s'annonce bien. Ce jour-là, la météo est clémente et l'humeur des troupes est au beau fixe. Mais très vite, le temps se gâte au-dessus de l'Atlantique. L'escadrille est prise dans un tourbillon que l'on n'avait pas vu venir. Des vents violents, suivis d'un gros orage, s'abattent sur les avions. Les compas, ces instruments de navigation que l'on utilise pour se localiser, s'affolent et finissent par tomber en panne. Au bout de quelques minutes, la base de Fort Lauderdale perd le contrôle radar avec les équipages. Dans son dernier message radio, le lieutenant Taylor lance complètement affolé « On dirait qu'on entre dans des eaux troubles. Nous sommes complètement perdus. » L'US Navy dépêche aussitôt 2 hydravions de secours. Mais là encore, l'expédition vire au cauchemar. Un seul engin rentre à la base, l'autre explose en vol. Il fait nuit sur l'Atlantique et plus aucune nouvelle de l'escadrille numéro 19. Durant des semaines, des dizaines d'hommes et d'avions sont envoyés sur place à la recherche d'indices. Des 5 avions bombardiers et de l'hydravion, on ne retrouve rien. Pas un corps, pas un débris. Le bilan est lourd. 27 personnes sont déclarées officiellement disparues. L'événement fait la une des journaux avec une question qui revient sans cesse. Où est passée l'escadrille numéro 19 ? L'armée est incapable de donner la moindre explication. L'enquête officielle se contente de pointer la responsabilité de Charles Taylor, qui n'aurait pas su prendre les bonnes décisions. Puis le temps passe et cette sombre histoire tombe dans les oubliettes. Jusqu'en 1964, où Vincent Gaddis, un journaliste américain, relance l'affaire. Intrigué par le sort des militaires et de leurs avions, il mène sa propre enquête. Et à sa grande surprise, il ne tarde pas à découvrir que l'escadrille numéro 19 est loin d'être la seule à s'être volatilisée dans ce secteur. Ce secteur, le voici. Il s'agit d'une zone qui relie l'archipel des Bermudes, Miami et Porto Rico. Comme vous pouvez le constater, elle forme un triangle. Du navire à vapeur américain SS Cotopaxi qui sombre corps et biens en 1925 à la destruction en vol d'une vingtaine d'appareils, plus de 100 disparitions dans les airs et en mer ont eu lieu à l'intérieur de cette zone géographique en un siècle. Christophe Colomb lui-même avait signalé dans son journal de bord le comportement anormal de ces boussoles à cet endroit. Pour Vincent Gaddis, ce n'est pas le fruit du hasard. Il pense que ce triangle d'environ 1 million de kilomètres carrés, 2 fois la France, est très dangereux pour toute personne qui s'y aventure. Et il lui donne un nom, le triangle des Bermudes. C'est le point de départ d'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Elle va alimenter tous les fantasmes. Ces mystérieuses disparitions intriguent en particulier Charles Berlitz, un écrivain américain à succès, passionné de phénomènes paranormaux. En 1974, il publie The Bermuda Triangle. Je ne traduis pas. Il s'agit d'un ouvrage qui recueille les témoignages de personnes ayant survécu à des catastrophes à l'intérieur de la zone. Sur la base de ces témoignages, l'écrivain élabore une théorie. Ce phénomène serait lié à la présence d'une pyramide de pierre engloutie dans les profondeurs du triangle. Il s'agirait des vestiges d'une civilisation vieille de 12 000 ans. L'édifice exercerait une attraction sur les avions et les navires. La thèse séduit un Français, le célèbre apnéiste Jacques Mayol. Vous savez, c'est celui dont l'histoire est racontée dans le film Le Grand Bleu. Du coup, Jacques Mayol décide de se rendre sur place pour vérifier la théorie de Berlitz. Il plonge, malheureusement, il rentre bredouille. D'autres avancent des hypothèses encore plus loufoques, comme la présence d'une porte sous-marine ouverte sur une autre dimension, ou bien
l'existence d'un monstre géant capable d'aspirer les navires au fond de l'océan. Enfin, la thèse la plus farfelue et toujours très populaire aujourd'hui, cette disparition serait due à des extraterrestres vivant dans les profondeurs. On m'appelle l'OVNI. Mais vous l'avez compris, tout au long des années 70-80, l'ouvrage provoque une véritable fascination autour du triangle des Bermudes, qu'on ne tarde pas à rebaptiser le triangle du diable ou encore le triangle maudit. À la même époque, cependant, le gouvernement américain tente de calmer les esprits. Au milieu des années 70, on envoie sur place une commission d'enquête pour étudier les causes des différentes disparitions. La conclusion est sans appel, chaque volatilisation, ce sont les termes de l'armée, serait due soit à la météo, soit à des problèmes techniques à bord des avions. Bref, il n'y aurait aucun mystère autour du triangle des Bermudes. Côté météo, on incrimine les cyclones tropicaux. Ils sévissent dans la région de juin à novembre et suivent un trajet bien précis au-dessus de l'océan Atlantique. Les scientifiques l'appellent l'allée des ouragans. Eh bien, il se trouve que le triangle se situe en plein milieu. Lorsqu'ils arrivent à sa hauteur, leur force est terrifiante. L'œil du cyclone peut atteindre plus de 1000 km de diamètre et les vents dépassent parfois 250 km par heure. Mais ceci ne peut pas expliquer la disparition de l'escadrille numéro 19. Souvenez-vous, elle s'est volatilisée au mois de décembre 1945, en plein hiver. Alors les météorologues avancent une autre hypothèse. La saison froide, qui s'étend de décembre à mai, produit elle aussi son lot de perturbations, bien moins prévisibles. On les surnomme les bombes. Ce sont des tempêtes brèves et ultra-violentes qui se déclenchent d'un instant à l'autre dans un ciel qui jusque-là était d'un bleu azur. C'est peut-être l'une d'entre elles qui aurait englouti les avions et leurs équipages le 5 décembre 1945. À l'origine de ce piège, le Gulf Stream, ce courant chaud bien connu, traverse le triangle des Bermudes. Le contraste entre ce courant chaud, les eaux de l'océan froides et les masses d'air tout aussi fraîches pendant l'hiver forment un cocktail explosif qui engendre des vents très violents et des pluies torrentielles. C'est aussi à lui que l'on attribue la formation de vagues immenses que l'on appelle les vagues scélérates. Elles grimpent jusqu'à 30 mètres de hauteur et pourraient être responsables du naufrage de nombreux navires. Mais aussi séduisantes soient-elles, ces différentes hypothèses ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Alors, on continue de chercher de nouvelles explications. Et si la cause de ces mystérieuses disparitions était tout simplement d'origine magnétique? C'est l'avis de certains scientifiques qui soulignent qu'à l'intérieur du triangle, les boussoles se mettent parfois à tourner sans raison au point de désorienter les marins. En suivant cette piste, ils finissent par identifier un responsable, la roche volcanique gorgée de magnétite qui s'étale sur plus de 200 km sous le plancher océanique à cet endroit. La plus grande concentration de magnétite se trouve dans la zone du triangle. Cette nouvelle hypothèse pourrait expliquer le naufrage des bateaux, mais aussi les pannes qui surviennent sur les instruments de bord dans les avions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2015, une nouvelle explication voit le jour. Le coupable serait le méthane. D'importantes poches de ce gaz se trouvent dans le sous-sol, à l'aplomb du triangle. Suite à des mouvements de terrain, le gaz serait libéré et remonterait à la surface jusque dans l'atmosphère, intoxiquant au passage les pilotes des avions naviguant dans la zone. La présence de ce gaz modifie également la densité de l'eau. Les navires ne peuvent plus flotter dessus. Ils coulent. Tous ceux qui ont disparu auraient donc été entraînés par le fond. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors les savants ont-ils définitivement percé le mystère? Pas sûr, car cette hypothèse ne convainc pas tout le monde. Le redoutable triangle des Bermudes n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets. J'aime bien l'aventure, mais pas sûr que j'aille y passer des vacances.